Bonjour, aujourd'hui nous allons déterminer graphiquement T1,5, le temps de demi-vie d'un atome radioactif. Alors dans un premier temps, on va se rappeler de l'équation de la loi de décroissance radioactive. Donc elle nous donne le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Et donc ce nombre de noyaux, il est égal à la population initiale, au nombre de noyaux initial, fois l'exponentielle moins lambda t avec lambda, la constante radioactive de l'atome. Alors, il nous faut maintenant connaître la définition du T1,5, du temps de demi-vie d'un atome radioactif. Eh bien, c'est le temps au bout duquel la population d'atomes radioactifs a diminué de moitié. Donc, le temps au bout duquel il y a la moitié des atomes radioactifs qui se sont désintégrés. Donc, je peux écrire ça comme cela. Donc, n à T1,5, le nombre de noyaux radioactifs à T1,5, c'est tout simplement égal à n0 sur 2. Alors si je regarde graphiquement maintenant, donc ici je vais avoir donc le nombre de noyaux radioactifs, n de t et n, et ici je vais avoir le temps. Et donc cette équation, elle a une forme d'exponentielle décroissante, et donc elle part de n0, et puis elle décroît et elle tend asymptotiquement vers 0. Donc ici je suis à n0. Alors en regardant la définition, j'ai n à t1,5 qui est égal à n0 sur 2. Donc je vais chercher où se trouve n0 sur 2. Donc n0 sur 2 se trouve ici. Et puis je viens frapper ici, et je viens frapper ici en bas, et ici je trouve le temps de demi-vie. Alors maintenant si j'attends encore une fois t1,5, eh bien je vais encore une fois diminuer la population de moitié. Alors si je diminue n0 sur 2 de moitié, je vais avoir n0 sur 4. Et donc à n0 sur 4, je vais avoir 2t1,5. J'aurai attendu 2 fois le temps de demi-réaction. Et ainsi de suite. Donc à n0 sur 8, on va attendre 3t1,5. Donc à chaque fois que l'on attend t1,5, la population de noyaux radioactifs a été divisée par 2, va se diviser par 2. Donc ici j'ai encore une fois t1,5. Voilà.